La finale de la CAN 2025 devait être une célébration du football africain. Une affiche de rêve. Deux grandes nations du continent. Le Sénégal, champion respecté et craint, face au Maroc, pays hôte, ambitieux et porté par tout un peuple. Mais à quelques heures de ce choc tant attendu, une ombre plane sur l'événement. Une ombre lourde. Une tension palpable. Car derrière le spectacle annoncé, de graves inquiétudes ont émergé. Sécurité, hébergement, arbitrage, conditions hors du terrain. La Fédération sénégalaise de football a tiré la sonnette d'alarme. Et le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, est sorti de son silence avec une colère rare, allant jusqu'à affirmer que la sécurité de ses joueurs était menacée dès leur arrivée à Rabat. Tout commence par des mises en garde officielles. Pas des rumeurs, pas des propos de supporters frustrés, mais des alertes venues directement de la Fédération sénégalaise de football. Dans plusieurs correspondances et échanges avec les instances compétentes, la FSF exprime ses préoccupations concernant l'organisation de cette finale au Maroc. Des préoccupations sérieuses. Des problèmes de sécurité jugés insuffisamment maîtrisés. Des conditions d'hébergement considérées comme inadaptées pour une équipe finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour beaucoup, ces avertissements n'ont rien d'anodin. Quand une fédération prend le risque de communiquer sur ce genre de sujet, c'est qu'elle estime que la ligne rouge est proche d'être franchie. À l'arrivée de la délégation sénégalaise à Rabat, les tensions montent d'un cran. Selon l'encadrement des Lions, le dispositif sécuritaire autour de l'équipe est chaotique. Des attroupements non contrôlés, des mouvements de foule, une pression constante autour des joueurs. Pape Thiaw, habituellement mesuré dans ses propos, sort alors du cadre. Il parle de colère, il parle d'inquiétude, il parle même de danger. Pour lui, ce qui s'est passé à l'arrivée n'est pas digne d'une finale de CAN. Il affirme que ses joueurs n'étaient pas protégés comme ils auraient dû l'être. Que la priorité n'a pas été donnée à leur sécurité, mais à l'ambiance, au spectacle, voire à l'intimidation. Mais la colère du sélectionneur sénégalais ne s'arrête pas là. Très vite, un autre sujet brûlant s'invite dans le débat, l'arbitrage. Depuis le début de la compétition, plusieurs décisions arbitrales ont fait polémique. Des pénaltys contestés, des cartons discutables, une utilisation de la VAR jugée incohérente. Et pour Pape Thiaw, le sentiment d'injustice grandit. Il ne parle pas d'erreurs isolées. Il évoque une accumulation, une tendance, une pression qui semble toujours aller dans le même sens. Celui du pays organisateur. Sans accuser frontalement, il laisse entendre que le Sénégal devra se battre non seulement contre le Maroc, mais aussi contre un contexte défavorable. Hors du terrain, les problèmes continuent. Hébergement jugé insuffisant. Logistique approximative. Conditions de récupération loin des standards exigés à ce niveau de compétition. Là encore, la FSF s'étonne. Comment une finale continentale peut-elle se dérouler dans un tel climat de désorganisation apparente? Pourquoi certaines demandes du staff sénégalais auraient-elles été ignorées ou traitées avec légèreté? Pour les dirigeants sénégalais, ces détails ne sont pas secondaires. À ce niveau, tout compte. Le repos, la concentration, le sentiment de sécurité. La confiance dans l'organisation. Du côté marocain, le silence domine. Peu de réactions officielles. Peu de réponses publiques aux accusations. Certains observateurs y voient une stratégie. D'autres, un malaise. Le Maroc, en tant que pays hôte, se retrouve sous les projecteurs. Organiser une CAN est un honneur, mais aussi une responsabilité immense. Garantir l'équité. Protéger toutes les équipes. Assurer une neutralité totale, surtout en finale. Chaque manquement, réel ou supposé, devient une arme dans la guerre psychologique qui précède le match. Cette situation relance un débat plus large sur les compétitions africaines organisées par des pays participants. Peut-on être à la fois juge et partie? Peut-on garantir une neutralité totale quand tout un pays rêve de soulever le trophée à domicile? L'histoire de la CAN est remplie de polémiques similaires. Arbitrage contesté. Pression populaire. Décision discutable. Et à chaque fois, le même sentiment revient, celui d'un football africain encore prisonnier de ses vieux démons. Pour le Sénégal, cette finale prend une dimension particulière. Les Lions de la Teranga ne veulent pas seulement gagner un trophée. Ils veulent être respectés. Respectés sur le terrain. Respectés en dehors. Respectés par l'organisation. Le discours de Pape Thiaw est clair. Ces joueurs sont prêts à se battre, mais pas à n'importe quel prix. Pas dans un climat où ils se sentent menacés, marginalisés ou désavantagés. Pour le public africain, cette affaire pose une question fondamentale.
La CAN doit-elle être une fête ou un champ de bataille politique et psychologique? Le football africain peut-il continuer à grandir s'il traîne encore ses soupçons d'injustice et de favoritisme? La finale Sénégal-Maroc, au lieu de faire rêver, divise. Elle inquiète. Elle enflamme les réseaux sociaux. Elle alimente les théories et les tensions entre supporters. Et pourtant, sur le terrain, tout pourrait se jouer en 90 minutes. Un but, une action, un coup de sifflet. Mais quand le contexte est aussi lourd, chaque décision arbitrale sera disséquée. Chaque incident sera amplifié. Chaque erreur deviendra une polémique nationale, voire continentale. La FSF a lancé ses avertissements. Pape Thiaw a exprimé sa colère. Le message est passé. Reste maintenant à savoir si ces alertes seront prises au sérieux. Si les autorités marocaines et les instances africaines agiront pour apaiser le climat. Ou si cette finale entrera dans l'histoire non pas pour le football, mais pour la controverse. Quoi qu'il arrive, une chose est certaine. La CAN 2025 ne se jouera pas seulement sur la pelouse. Elle se joue déjà dans les coulisses, dans les bureaux, dans les discours, et dans la capacité du football africain à prouver qu'il peut offrir une compétition juste, sécurisée et respectueuse pour tous.